L'aménagement du territoire, la cohésion territoriale, avec Éric Houlet. Merci Madame la Présidente. Et vous conviendrez sans doute avec moi que si je conclus ce débat budgétaire, c'est parce que la cohésion territoriale est par essence transversale et qu'elle appelle finalement un travail avec l'ensemble de mes collègues vice-présidents et l'ensemble des directions sectorielles de la région. Quelques chiffres d'abord sur le budget 2017 pour vous donner des points de repère essentiels. On peut considérer que l'enveloppe budgétaire prévisionnelle s'élève à 42 millions d'euros, 37,5 millions pour le fonctionnement, vous le voyez, 4,5 millions, 37,5 millions pour l'investissement, 4,5 millions pour le fonctionnement. Mais je précise, en ce qui concerne les crédits d'investissement, que par rapport au débat que nous avons eu à Nevers il y a quelques semaines, que le choix a été fait d'un budget d'investissement au plus près des investissements prévus que nous avons dans les cartons avec les partenaires et les territoires, qu'il n'est pas impossible, surtout que nous sentons quand même des signes de frémissement en cette dernière application de cette génération de contrats de territoire, que les demandes soient un petit peu plus importantes. Et j'ai reçu l'engagement de la part du premier vice-président chargé des finances que nous pourrions faire des ajustements en DM le cas échéant. Je le précise. Mon objectif, comme celui de Laetitia Martinez, elle le disait à l'instant, c'est aussi, puisqu'il m'a été assigné, d'achever la convergence des politiques territoriales en 2017, autant que faire se peut, parce que je suis obligé, vous le savez, parfois de tenir compte de coups partis qui s'échelonnent sur pratiquement l'ensemble de la mandature. Vous savez très bien que les programmes leaders ont par exemple été élaborés différemment en Franche-Comté et en Bourgogne et que là-dessus, je ne pourrai pas revenir, en tout cas pas avant 2020. Quelques éléments pour illustrer cette politique territoriale et ce que nous allons faire en 2017. L'année 2017 devra contribuer, me semble-t-il, en tout cas c'est ma volonté, c'est ce que je vais vous présenter, à réduire les inégalités et parfois, je n'hésite pas à le dire, les fractures territoriales. Il faut être à la fois ambitieux et réaliste. Atteindre cet objectif ne dépend pas uniquement de la politique d'aménagement du territoire, mais je souhaite qu'elle puisse y contribuer fortement à travers quatre outils qui ont vocation à être mobilisés dans la durée, sur l'ensemble de la mandature. Ce sont les outils de notre politique d'aménagement du territoire. D'abord, les quartiers. Les quartiers, avec une intervention forte que nous souhaitons, en compagnie de Salia Mpiahi, en matière de politique de la ville et de rénovation urbaine, non seulement pour ce qui concerne les 58 quartiers politiques de la ville, qu'ils aient une reconnaissance nationale, régionale ou locale, mais aussi les autres territoires et leurs habitants en difficulté. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Je veux dire par là que les dispositifs tels que ceux que vous connaissez bien, comme FIPFAP, ont vocation, bien sûr, à aller sur ces quartiers, sur ces 58 quartiers, mais pas seulement. Et d'ailleurs, nous vous proposerons cet après-midi, dans un règlement d'intervention, de bien préciser que d'autres quartiers assimilables à des QPV pourront aussi émarger dans certaines conditions à ce dispositif. Donc cela passe par FIPFAP, mais aussi, je tiens à le dire, une politique de rénovation urbaine qui concernera tous les quartiers politiques de la ville, et plus seulement les quartiers d'intérêt national et les quartiers d'intérêt régional,
Cela passera aussi par une politique transversale de cohésion que je me donne le temps d'élaborer. Si vous devez intégrer cet élément, c'est qu'il y a un travail en amont qui est fait avec plusieurs de mes collègues vice-présidents, plusieurs directions sectorielles, pour que le moment venu, nous puissions vous proposer le dernier acte véritable de la convergence de la politique de la ville et qui concernera la cohésion sociale. Voilà, sur la politique de la ville, sur les quartiers, je voulais faire ce premier focus. Second outil de la politique d'aménagement du territoire, les ruralités. Je sais que vous m'attendez sur cette question, d'autant que cela a été un engagement fort de notre campagne électorale, un engagement fort de la présidente. Ces ruralités, elles doivent être valorisées dans leur diversité. Elles jouent, et je pense que vous en êtes les uns et les autres convaincus sur ces bancs, un rôle majeur en matière d'aménagement du territoire. Mais nous avons toujours dit avec Arnaud Martet que nous défendions une conception de la ruralité innovante et dynamique, et non pas géniarde et défensive. Donc, cette année, nous lançons un appel à projet expérimental qui se veut un petit peu laboratoire, que nous avons intitulé Envie, espace nouveau, village innovant, donc qui a vocation à mobiliser des crédits d'ingénierie, mais aussi de l'investissement pour les communes rurales qui sauront nous proposer des projets correspondant à la vision de la ruralité que j'ai définie. Notre idée, c'est, au bout de 2 ans, en tout cas c'est ce que nous voulons faire avec Arnaud Martet, constituer un réseau de villages un petit peu emblématiques et aider à diffuser ces bonnes pratiques, ces expériences en milieu rural, un petit peu dans la lignée des réflexions qui avaient eu lieu dans cette région de Bourgogne, autour du concept de village du futur. Même si la reprise des travaux qui avaient été menés par un de mes prédécesseurs, ce n'est pas un décalque automatique et une réflexion qui se contente de reprendre ce qui avait déjà été fait. Nous avons une vision à la fois plus progressive de la diffusion de bons modèles qui existent déjà en milieu rural, mais il faut encore les développer, et la volonté aussi d'ajuster cette politique au fil des années. Donc cette politique, cet appel à projet, il sera destiné aux communes de moins de 3 500 habitants. Je précise, je le redirai cet après-midi avec Arnaud, que des communautés de communes pourront aussi porter pour le compte de leur commune cet appel à projet, pourront y répondre pour le compte des communes. Je le précise, c'est important. Mais, et j'insiste là-dessus, notre soutien à la ruralité ne se résumera pas à cet appel à projet. Le soutien à la ruralité, il passera aussi par des outils complémentaires que sont bien sûr les contrats de territoire, je vais y revenir, par le soutien à des actions portées par le réseau Petites Cités de Caractère, et enfin par une actualisation, un toilettage, j'utilise à dessein des termes, je pense, signifiants, un toilettage, un ajustement de ce que vous faisiez en Bourgogne pour soutenir l'habitat et dans certaines conditions les espaces publics dans les villages. Je veux parler des dispositifs Village Avenir ou Cœur de Village. Leur ajustement vous sera présenté en cours d'année, puisque la convergence, je l'ai annoncé, finalisée sur l'année 2017. Enfin, pas enfin, avant-dernier bloc de cette politique, troisième bloc, troisième outil, les territoires de projet, les contrats de territoire. Nous allons donc en 2017 achever dans les conditions que vous connaissez nos contrats de territoire franc-comtois, nos CADD et nos contrats de territoire bourguignons, avec des priorités et des formes assez différentes. Mais l'objectif de cette année 2017, c'est de négocier de nouveaux contrats de territoire avec tous les territoires qui porteront sur la période 2018-2020. J'ai pour ambition de vous proposer un règlement d'intervention au mois de juin, à la plénière du mois de juin, sur les nouveaux contrats de territoire. Ces contrats de territoire, ils concerneront la métropole, ils concerneront
l'agglomération byzantine, mais ils concerneront surtout les pays restant l'échelon de contractualisation privilégié par la région. Je ne reviens pas sur le débat que nous avons eu avec ces territoires le 15 décembre dernier, lorsque des communautés de communes, après fusion, épousent le périmètre du pays. Bien entendu, nous pouvons être amenés à contractualiser directement avec un EPCI qui se confond avec un pays. Je ne veux pas entrer dans des débats byzantins, mais ce que je veux rappeler, c'est que l'échelle de contractualisation privilégiée sera, entre 2018 et 2020, l'échelon pays. Voilà, nous reprendrons dans un souci cher à M. Sauvadet et dans un esprit de simplification. Nous reprendrons les thématiques qui avaient présidé à l'élaboration de ces contrats de pays. Déjà, la transition énergétique, l'attractivité et l'accueil, parce que nous ne voulons pas demander aux territoires de projet de refaire tout un travail de diagnostic, tout un travail d'élaboration, un travail lourd. Il a été fait assez récemment, non pas qu'il faille jamais le faire, mais il ne faut pas le faire non plus tous les 3 ans. Nous en sommes complètement d'accord. Souci de simplification, d'élaborer des contrats de territoire rapidement, partout, et qui soient opérationnels, sous des formes que je vous présenterai au mois de juin. Voilà. Contrats de territoire, je le dis quand même, qui auront la particularité aussi de flécher la nécessité d'investissements prioritaires autour des centralités. Dans l'aménagement du territoire, il y a ces territoires dans leur diversité, mais il y a aussi la nécessité de porter des investissements structurants pour éviter le saupoudrage et donc une part à discuter en commission avec les acteurs des pays sera quand même réservée vers les villes d'appui, ce que vous appelez en Côte d'Or par exemple les villes d'appui, les centralités selon une liste que nous élaborerons à partir des SRAT de Bourgogne et de Franche-Comté, avant d'élaborer le SRADET, on en reparlera cet après-midi, mais il est important que ces contrats de territoire fassent une place aux centralités, aux bourgs-centres, aux petites villes, aux villes moyennes et parfois à des villes de plus grande taille. Enfin, et j'en termine par là, quatrième volet, quatrième bloc durable que je vous propose en matière d'aménagement du territoire, le soutien spécifique aux bourgs-centres, vous avez vu, politique de la ville, ruralité, contrat de territoire, intervention spécifique en direction des bourgs-centres qui, dans cette région, je le redis, Bourgogne-Franche-Comté, et la fusion est facile à faire, sont des pôles d'équilibre essentiels, contribuent au maillage du territoire. Ils sont souvent, ces bourgs-centres, en déprise économique. Ils doivent se revitaliser. Nous soutiendrons 40 bourgs-centres dont les projets étaient prêts avant que je ne prenne cette responsabilité en Bourgogne et en Franche-Comté. Je l'avais indiqué à M. Sauvadet la dernière fois. Appel à projet en Bourgogne, appel à manifestation d'intérêt en Franche-Comté. Ce sont des coups partis. Je ne veux pas que la parole de la région soit reniée. J'y ajoute les bourgs-centres qui bénéficient, au nom de la cohérence entre les interventions de l'État et de la région, qui bénéficient de l'AMI nationale, pour qu'on fasse vraiment effet de levier avec l'État ensemble. Mais pour rassurer les uns et les autres, je voudrais dire que la politique en direction des bourgs-centres ne se limitera pas à cette liste, même si les projets sont prêts, même si les projets ont été conçus, et je ne veux pas renier la parole qui a été donnée par les deux régions. En direction des bourgs-centres, nous aurons 2 autres leviers pour intervenir. Un, j'y insiste, les contrats de territoire, bien entendu. 2, le réseau PCC dont j'ai parlé tout à l'heure, qui parfois est un outil qui nous sert à intervenir sur des sites patrimoniaux et touristiques remarquables, je dirais dans le milieu rural, mais aussi dans le milieu des petites villes, parce que dans le réseau PCC, la soixantaine de communes qui constituent aujourd'hui ce réseau, il y a des communes rurales et il y a des communes, je dirais, des petites villes qui ont déjà un caractère urbain. Donc nous allons utiliser aussi ce réseau pour intervenir en faveur d'autres bourgs-centres. Je pense par exemple à Sémur en Auxois, qui
Madame le maire s'était plaint, à juste titre, de ne pas figurer dans l'appel à projet historique qu'avait lancé la région Bourgogne, mais elle va intégrer le réseau PCC et à ce titre, elle pourra bénéficier, évidemment en respectant un certain nombre de critères d'intervention, du soutien de la région. Et il y a 60 communes en Bourgogne et en Franche-Comté qui sont dans ce cas. Voilà, j'ai essayé de faire une présentation synthétique, la plus claire possible, et je vous remercie de m'avoir écouté.